que Kagame a bel liboma. D'un côté, il dit qu'il est victime, je ne sais pas moi, de quoi. De l'autre côté, il accuse les États-Unis d'être aux côtés de la RDC. Mais na eloko na bango basara ya buzoba na bango na Rwanda toutes les années wana autu ko changer maloba. Oh bango baza ba victime, bazo comprendre pourquoi bazo sanctionner bango ndenge wana, il va essayer lui-même de porter cette injustice là sur la scène internationale pour demander des comptes à la communauté internationale. Il trouve que les États-Unis sont injustes. Mais les États-Unis sont injustes et pourtant, il y a 2 jours, je vais mettre même les résumés au Batouagène Afrique Bassali. Il y a 2 jours, Kagame même nous disait il nous disait qu'il ne va pas retirer ses troupes, qu'on ne peut pas lui demander de retirer ses troupes là où Tshisekedi ne traque pas encore, ou ne fait pas encore sa responsabilité. Aujourd'hui, il vient, il change de discours parce qu'il croit que comme d'habitude, il y a balusa batunyos na kati ya saki ya semoule, saki ya farine, batunyos bazali rouler pour na kati ya buzoba. Cette fois, ça va passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Écoutez les résumés. Écoutez d'abord les résumés de ce que Kagame a dit sur Jeune Afrique. Et puis, on va aller maintenant de ce qu'il a dit hier dans la commémoration à Biloko Nabangoa. Cette semaine, une longue interview de Paul Kagame. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui avez réalisé l'interview du président rwandais à Kigali. Vous avez pu lui poser de nombreuses questions concernant notamment le conflit dans l'est de la RDC. Première question, vous avez demandé à Paul Kagame ce qu'il pense des sanctions que le Trésor américain a infligées début mars à son armée pour son soutien aux rebelles du M23. Comme vous l'imaginez aisément, Catherine, Paul Kagame n'est pas du tout d'accord. Nous ne faisons que nous défendre contre les ex-génocidaires FDL. Attendez, là, ce n'est pas assez audible. Hein. Je peux mettre ça à partir de mon téléphone, c'est mieux. Là-bas, apparemment, il y a un bruit d'écho qui revient. Kagame pense qu'il va encore rouler du monde autour de ses mensonges. Malheureusement pour lui, heureusement pour notre pays. Na yusika ba Congolais boza na États-Unis. Boza la miso a kolamuka. Boza botike la ba on coûte occasion te ba sa manifestation, ba ke no déposer mémorandum, oh liboso ya Maison Blanche ba sa la déclaration et boye. Ne laissez pas ces gens-là. Ba ke de osala buzo ba wana. Botele mi la bango. Soki omoni ba ebele bazana. Bayaki na mikanda kombo na bango ki ba Congolais. Maintenant, ils sont en train de vouloir sortir pour manifester contre les pays qui les a aidés à obtenir ces documents-là. La solution, c'est qu'à partir de l'ambassade, vous s'organiser de manière ya kosa nini, bazosa on à Washington, je précise. Donc, vous s'organiser de manière ya ko contrecarrer bango. Et aussi, vous benga bato ya Aiswana, baya pour vérifier régularité à Batouana sur les territoires américains. Si pour batinda ba on a kati ya ba loi ya ba sans papier, pour ba comme awa tozon sa bango pa na bango, bo sala yango. Parce qu'ils peuvent pas partir du Rwanda, na ba quand ya ba réfugiés ba Congolais au Kenya, en Tanzanie et tout ça, ils arrivent aux États-Unis, soit dire toi ba Congolais, toi ba Congo Fionti, et puis aujourd'hui, Kagame les a payés pour ça nini, ba que sa manifestation, ba les États-Unis que non, États-Unis faut tika makambwana, il faut pas régler en interne, il y a pas d'interne. Le Rwanda c'est un pays à part entière que la RDC. Nous sommes pas un pays où le Rwanda n'est pas une province congolaise. Non, il n'y a pas de règlement de quoi que ce soit. Il y a 2 jours ou 3 jours, Kagame disait qu'il a retiré sa troupe. Aujourd'hui, il dit qu'il va mobiliser des gens qui sont les États-Unis pour plaider, pour lever les sanctions. Sanctions, you are just foolish. Sanctions, de toute façon, je n'ai même pas gaspillé mes énergies sur ça. Parce que de la même manière, c'est pas lui qui a demandé qu'il soit sanctionné. Ce n'est pas lui non plus qui demandera la levée des sanctions. Pour autant que d'un côté, il dit clairement en anglais qu'il ne va pas retirer ses troupes. Les États-Unis le savent pertinemment. Hier ou avant-hier, quand je pense que c'était le dimanche, quand Marco Rubio était en train de souhaiter joyeuse Pâques et tout ça à tous les chrétiens dans le monde, il a rappelé une chose importante, que tous les engagements qui ont été pris ou souscrits par le président américain à l'égard des populations chrétiennes, soient-elles ou n'importe quelle population, massacrées, exterminées, ces promesses-là seront tenues. Ces promesses-là seront tenues. Et tous les pays qui sont impliqués dans des déstabilisations des autres pays ou des groupes armés ou des groupes terroristes qui sont impliqués dans des massacres populaires, tous répondront de leurs actes. Ce discours-là est arrivé, je pense, 48 heures après Makambo Kagame Oloba qui n'a pas retiré sa troupe na yote.
Et tu sais aussi que Bauti continue de Mokanda. Bauti continue de Mokanda. Et en contrepartie, Bazo pour accélérer l'installation et un nouveau chef à MONUSCO pour veiller na respect à l'accord qui signé, tu le sais. Et aux hommes, ce qu'on a, na posture, on a eu la victime. Il y a quoi c'est victimisaka. Il y a quoi c'est victimisaka. Il n'y a même pas comme victime. Il y a c'est victimisaka. Mais aux alliés bourreaux. Kokamu. Yo, mais si qui pomba, na ko retirer ma troupe, vous ne pouvez pas me demander à moi de retirer mes troupes et tu sais qu'elle ne fait rien. Ok. Tu n'as qu'à rester tranquille. Tu n'as qu'à rester tranquille. Tu n'as qu'à attendre que miracle ne va ça ma peau, yo gagner la carte à l'Ikabouangou. Tu comprends, non? Écoutez, hein, ça c'est ce que je suis en train de mettre là, sont les autres compliqués, c'est les résumés de son interview qui a été fait par Jeune Afrique. Vous pouvez écouter. À la une de Jeune Afrique cette semaine, une longue interview de Paul Kagame. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui avez réalisé l'interview du président rwandais à Kigali. Vous avez pu lui poser de nombreuses questions concernant notamment le conflit dans l'est de la RDC. Première question, vous avez demandé à Paul Kagame ce qu'il pense des sanctions que le Trésor américain a infligées début mars à son armée pour son soutien aux rebelles du M23. Comme vous l'imaginez aisément, Catherine, Paul Kagame n'est pas du tout d'accord. Nous ne faisons que nous défendre contre les ex-génocidaires FDLR soutenus par l'armée congolaise, dit-il, et les sanctions équivalent à blâmer les victimes tout en félicitant les auteurs des forfaits. Ce sont des insultes jetées à la face du Rwanda. La partie américaine ne doit pas donner l'impression d'exercer une lourde pression sur le Rwanda, tout en traitant la RD Congo avec délicatesse pour des raisons que je ne souhaite pas commenter. Il conclut qu'on n'attende pas de moi que je demande pardon et que j'accepte des sanctions injustifiées dont je ne comprends pas les bases. Lors de cette interview, François Soudan, vous avez également demandé à Paul Kagame comment il explique la présence de son armée dans l'est de la RDC. Alors, je crois que c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance explicite de la part de Paul Kagame de la présence de ses troupes dans l'est du Congo, alors qu'il ne parlait jusqu'ici que de mesures défensives. Quand on tombe à mesures défensives, dit-il, ça veut dire défendre. Oui, ok. Même pour les journalistes, c'était la première fois que Kagame reconnaisse explicitement qu'il y a ses militaires sur le territoire congolais. Ça, c'est de 1. Maintenant, allons voir ce que Kagame a déclaré dans l'occasion à Bilok Nabao Bassaka en Rwanda. Allons voir ce qu'il a déclaré. Vous allez voir. Kagame pense qu'il va continuer à manipuler le monde, mais ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Afandaki, bano kanza ezaki masteki. Si quoi ayo pour réaliser que za masteki te ezali problème et mon nene, oyo kosi la ni lelo ni lobi, alobi bon, ok, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas? Je dois me lever, je dois commencer à envoyer des gens, bakende kosa nini, bakende kosa elangai ki lobbying, kuna nakati ya États-Unis. Je vais prendre d'abord. Vous avez bien suivi, hein? Il a dit qu'on ne peut pas lui demander de retirer ses troupes du moment où la RDC ne fait rien des engagements auxquels tout le monde a souscrit. Et il estime que ses troupes sont au Congo pour sa défense à lui et la défense de son pays. Maintenant, regardez la victimisation autour de son deuxième propos qui a été tenu juste à quelques jours après Onaoutu Koloba Wanakatia, Jeune Afrique. Attendez. Yango na biba mikonzi ya Congo balalisa likambo te batelema vraiment batelema il faut qu'on trouve des solutions ndenge mo bazolela siko ke oh non FRDC alosala boye inde option finale ya wana des options finales ya wana. Regardez ce que Kagame a déclaré hier na eloko na bango basaka na Rwanda kuna alobi aucune sanction ni insulte extérieure ne saurait ternir l'honneur et l'intégrité des forces armées et sécurité rwandaises. Ok, là, il défend clairement les sanctions qui ont été imposées à ces troupes. Il dit qu'ils comptent parmi les meilleurs au monde. C'est faux parce qu'ils sont des criminels qui massacrent, qui violent des femmes, qui violent des bébés. J'ai hâte d'aborder cette question des sanctions au plus haut niveau afin de comprendre les fondements d'une telle injustice. Les Rwandais comprennent les prix de la tolérance envers les Rwandais comprennent les prix de la tolérance envers l'extrémisme. Notre principe fondamental
Attendez, je vais bien zoomer pour ma propre vue. Notre principe fondamental en matière de sécurité est de donner priorité à la protection des civils, a déclaré Paul Kagame. Après ce qui s'est passé au Rwanda, les Rwandais ont choisi de reconstruire leur pays ensemble. Ils ont alors promis de ne plus jamais laisser la politique blablabla s'enraciner. Je vous dis, un blablabla ne peut plus se reproduire ici. Cela n'arrivera pas malgré les rumeurs qui circulent dans la région concernant des personnes venant d'Europe d'ailleurs, se réunissant à Kinshasa et emmenant les fils d'Abiyarimana, les proches et d'autres personnes de tout horizon. Tout cela n'est que du bruit. Rien de tel ne peut se produire ici. Cela ne peut arriver ici. Aux déclaration ya Kagame hier, na occasion, ya biloko na bawana. Vous comprenez de quoi il s'agit, hein? Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, voici quelques questions. Quelqu'un qui n'a pas peur des sanctions ne va pas dire qu'il va porter cette question dans la voie, na planète mondiale. Il va pas aller discuter de ça sur la scène mondiale. Quelqu'un qui s'en fout des sanctions, quelqu'un qui est sûr de soi, ça c'est un des deux. Quelqu'un qui est sûr de soi, encore une fois de plus, ne peut pas s'inquiéter que les fils d'Abiyarimana viennent à Kinshasa ou qu'il ait des Européens ou des Occidentaux qui soient aux côtés des FARDC. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui n'a pas peur qu'il va éjecter. Ouais, il y a comment on conduit pour voter la démocratie et non américain on va imposer à cause de la convaincu que peu importe ce qui se passe, à occuper à voter à déclarer peu non voter à s'en foutre na nyonso. Mais ce qu'on moni mutu a comme ko tata banaboye, ko lenga boye, ko déclarer oh non ba sanctions ali injuste. Oh, si les sanctions étaient injustes. Dès na interview na yo na Jeune Afrique, olinga ko ya ko lobate. Oh, non, tu t'en fous des sanctions. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu ne vas pas retirer tes troupes. C'est ça que tu avais dit. Non, tu peux diffuser après ça. Oh, yozo koko, peut-se pas commentaire na yo moko te. Au moins, qu'on lenga nenga au commune angwana. Au comme qu'on quand même koye ba tu ba uti États-Unis ba na Congo ba yeko sa nini. Ba oyo mwana ya Biarimana ba uti na poto ba yeko sa nini. Congo eza Rwanda te o. Minuscule, Congo ezali Rwanda te. On va paniquer pour un Yosa et Lombe, le Rwanda maîtrise sa sécurité. Le Rwanda, et aussi ton armée, tu as dit que peu importe les sanctions, ton armée est forte. Et c'est très bien. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu paniques? Tu vas porter la question face aux gens qui connaissent déjà la vérité. Gaspillage de temps et d'énergie pour rien du tout. Pour rien du tout.